Et bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Scrap Léonie Libellule. Je vais vous proposer de faire cette boîte chemise grande, qui est grande. Je vous l'avais fait en petite et j'ai trouvé un tuto sur une chaîne YouTube, je ne sais plus qui c'est. Si j'y pense, je vous la mettrai en barre d'informations. Donc, la boîte fait quand même à peu près 15 cm sur à peu près 15 de large aussi. Donc voilà, elle est quand même très grosse et vous voyez, on peut en mettre pas mal quand même. Hein. Voilà. Donc là, je l'ai fait en version bleu et bleu ciel, on va dire. Et je l'ai fait aussi en version craft. Voilà. Hop. Elle est jolie aussi. Elles ont chacun leur... elle, je dirais qu'elle est plus style vintage. Et l'autre, plus Noël, enfin. Mais c'est thème Noël vintage, voilà. Donc là, je vais en faire une avec vous. Je vais choisir du papier. Donc, je vais prendre dans ces blocs-là. J'aimerais que Action nous écoute et fasse que des papiers épais et pas des papiers fins. Ça serait trop bien. Mais bon. Donc, je vais prendre deux feuilles comme ceci. Donc, vous prenez la couleur que vous voulez. Hop. Tac, ça y est, c'est bon. J'ai pris mes deux feuilles. Hop. C'est bon. Donc, je vais la faire couleur noire. Voilà. C'est aussi pour mettre quelque chose dedans à l'intérieur pour offrir à quelqu'un. Voilà. Donc, on va prendre cette feuille. Portrait comme ça. La feuille comme ça. Dans ce sens-là. Et nous allons faire un pli à 15 cm. Donc, un premier pli. Alors, n'utilisez pas la lame de coupe, mais la lame de pli. Donc, vous vous calez à 15 cm. Si vous n'avez pas un massicot, vous pouvez faire à la règle et avec un stylo à billes qui ne fonctionne plus, ça va marcher pareil. Donc, vous vous calez à 15 cm et vous faites votre premier pli. Vous faites votre deuxième pli à 16 cm. Voilà. Vous tournez, donc vous allez avoir vos deux petits traits ici. Vous tournez votre feuille et vous allez faire un premier pli à 7,5. Voilà. Et un deuxième pli à 22,2. Alors, 22,2. Voilà. Ça, c'est pour la première feuille. Attention, les dimensions. Là, vous allez avoir vos petits traits impeccables. Attention, les dimensions changent sur celle-ci. Donc, nous allons faire toujours portrait de ce sens-là, la feuille. C'est là que ça va changer. Nous allons faire un premier pli à 14 cm. Hop. 14 cm et 15 cm. 15 cm. Donc, vous voyez, c'est là que ça change un petit peu. Et sur le côté, nous allons faire dans ce sens-là. On reprend les mêmes mesures. Donc, on fait 7,5 sur... Après, on fait 22
et demi, 22,2. Pardon, 22,2. Voilà. Hop. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un petit... comme ça, je vous marque. Je vais essayer de tout vous marquer sur... Alors, que je prenne pas un feutre qui ne s'efface pas du tout, parce qu'alors là, je vais être sacrément embêtée. Là, j'ai pas... Bon, c'est pas grave, je vais vous faire sur un papier. Comme ça, vous aurez les mesures. Donc, il faut que je m'achète un Velleda. J'en ai plus. Donc, votre premier papier. Le sens, comme ça. Hop. Alors, hop. Vous faites, je vais tout vous marquer. Comme ça, vous ne serez pas perdu. Vous faites comme ça. Vous faites un premier pli à 15 cm. Et vous faites un second pli à 16 cm. Donc là, et pour le deuxième papier, toujours le papier comme ça de l'autre sens, on change de sens. On fait 22,02 et on fait 7,5. Hop. 7,5. Ça, c'est pour le premier papier. Le deuxième papier. Hop. Donc, on fait toujours... excusez-moi pour le dessin, hein, franchement. On fait 14. Et on fait 15 cm. Et là, ben, on fait toujours exactement le même, les mêmes centimètres. Nous allons faire 22,02. Mince, j'écris comme un... Bon, vous aurez compris. Et le deuxième à 7,5. Hop. Hop. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Je vous le remets. Hop. Voilà. Hop. Du coup, je reprends mes feuilles et voilà. Donc là, on va y mettre sur une partie d'une de morceaux de feuilles. Excusez-moi. Oula. Excusez-moi. On va mettre du double face à peu près 1 cm. Donc, vous utilisez le double face que vous voulez. Moi, j'utilise celui de Leclerc parce qu'il colle vraiment très bien. Depuis que je l'ai acheté, j'ai fait un essai, j'ai dit, depuis, je ne l'ai pas lâché ce scotch. Donc, vous mettez soit du double face ou de la colle, ça va très bien tenir, mais si ça va très bien tenir, mais il va falloir attendre un petit peu. Donc, vous en mettez là le long. Hop.
Alors le tuto, je n'ai rien inventé, j'ai repris celui de la personne qui l'a fabriqué et je vous mettrai en barre d'informations sa chaîne. Elle a fait en 2 parties. Hop, donc, hop. Et c'était une autre chaîne qui l'avait fait en petit. Et voilà. La chaîne Sylvie, je sais pas comment, la première qui a fait cette boîte. Et ensuite, ça a été repris par une autre chaîne. Donc là, on va enlever, quand j'ai pas trop d'ongles, les petits opercules du double face. Hop. Moi aussi, je vais vous le faire en 2 parties parce que après tout ce qui est déco, quoi. Parce qu'il faut que je prépare les petites décorations. Hop. Hop, voilà. Donc là, vous avez fait ça. Vous y mettez de la colle pour que ça glisse un petit peu pour que vous puissiez... oui. Hop. Pour que vous puissiez que ça glisse un tout petit peu, vous mettez un filet de colle. Voilà. Vous prenez votre morceau de papier. Alors, hop. Et vous le collez à la jointure. Hop. Au 1 cm. Hop. C'est pour ça que j'y mets de la colle parce que pour que ça glisse un tout petit peu. Et après, ben, vous faites coller vos 2 papiers. Voilà. Vous retournez. Là. Voilà. Et là, vous allez marquer vos plis. Alors, idéalement, il faudrait attendre que ça sèche. Donc, vous marquez vos plis. Bon, elle utilise un plioir. Moi, j'utilise mes mains. C'est pareil. Hop, donc là, vous avez plié. Là, vous allez plier. Hop. Là, vous allez plier. Vous marquez bien vos plis. Hop. Voilà. Vous faites pareil par là. Hop. Voilà, vous avez marqué tous vos plis. Vos plis sont marqués. Ça va vous donner quelque chose comme ceci. Vous allez prendre une paire de ciseaux et on va faire les pattes pour coller. Donc, on va couper pas la première pliure, mais la seconde. Hop. Vous allez jusqu'à votre démarcation de pliure. J'aurais pu nettoyer mes ciseaux. Hop. Et vous allez faire... Alors là, c'est là que c'est pas très facile à faire, mais ça le fait quand même. Vous allez couper là et vous coupez en biais. Hop. Et là, en haut, pareil, vous coupez en biais. Et bien, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire ça sur toutes vos pattes de collage.
Donc là, vous coupez pas le premier trait, mais le deuxième trait. Hop. Là, vous coupez un biais. Hop. Et en haut, vous coupez un biais. Ça veut dire, voilà. Hein, un peu. Vous allez faire exactement pareil de l'autre côté. Hop. Donc, je reviens, je fais toutes mes pattes et je reviens.